Ça fait maintenant plus de 4 ans que je m'entraîne et 1 an et demi que je vais à la salle. Après autant de temps passé à fréquenter ce merveilleux endroit, j'aimerais donner 5 conseils à ceux qui débutent pour vous faire gagner du temps et maximiser vos premiers mois. Mon premier conseil, c'est que les 2 premières semaines pendant lesquelles vous allez vous entraîner, ça va être les plus dures. La première semaine, tu vas avoir des courbatures de fou. Ça va être vraiment 2 semaines horribles où tu vas pas pouvoir bouger, tu vas avoir envie d'arrêter parce que c'est trop dur, tu comprends rien, tu as du mal à avancer, etc. Mais c'est les semaines les plus compliquées et après, ce sera infiniment plus simple. Parce que quand tu débutes, ton corps il est pas du tout habitué, donc il va avoir des réactions bizarres, tu vas avoir des courbatures, peut-être aussi des mal de crâne. Enfin, tout ton corps va essayer de te dire d'arrêter. Mais c'est justement les 2 semaines où tu dois continuer. Donc pendant ces 2 premières semaines, ne lâche rien. Va t'entraîner, même si c'est pas très souvent. Au début, il faut y aller doucement. Donc entraîne-toi peut-être 2 fois par semaine au début, voire 1 fois par semaine. Vraiment, vas-y progressivement. Et ensuite, tu pourras décider si c'est un sport qui te plaît vraiment et si tu as envie de le continuer. Mon deuxième conseil, c'est que tout le monde à la salle s'en fout de toi. Tu n'es pas ridicule. Si tu arrives en tant que débutant, les gens dans la salle, ils vont peut-être te regarder bizarrement, etc. Mais c'est pas du jugement en disant que t'es nul. C'est juste, t'as peut-être une mauvaise exécution ou t'es un débutant. Les gens, ils vont te regarder soit parce qu'ils ont envie de venir t'aider, parce que t'as une mauvaise exécution et qu'ils veulent être sympas et qu'ils veulent te voir progresser. Ou soit c'est justement parce que t'es débutant et ils sont contents de voir de nouvelles personnes dans la salle. Ça, en tout cas, c'est le cas pour les personnes qui sont à la salle depuis des années et qui sont vraiment des bonnes personnes. Parce qu'il y a peut-être des gens qui viennent de commencer la salle et qui vont être méchantes, mais la grande majorité de cette communauté est incroyablement gentille. Donc justement, n'hésite pas à demander de l'aide. Si t'arrives pas à faire un exo, tu comprends pas vraiment comment bien le faire. Par exemple, tu fais du tirage vertical et t'arrives pas à sentir ton dos. N'hésite pas à aller voir des mecs stock de ta salle et juste tu leur dis excuse-moi, je suis nouveau, machin, j'arrive pas à sentir mon dos et il va venir t'aider. Je vous jure, il va être trop content. Parce que quand ils aident les débutants, ça leur donne l'impression que ce qu'ils font depuis des années, ça a vraiment de la valeur parce qu'ils peuvent l'apprendre aux autres. Et je vous jure, ça les rendra trop heureux. Mon deuxième conseil, c'est que tous vos entraînements ne vont pas être productifs ou agréables. Tous vos entraînements ne vont pas être des entraînements où vous allez vous sentir progresser. Il y aura peut-être des entraînements où vous allez être fatigué parce que vous sortez d'une journée de taf et du coup, votre séance, elle est très nulle. Vous avez des perfs de merde, c'est pas agréable. Vous sentez que la séance, elle va pas, vos muscles, ils sont pas à leur prime. Vous faites des séries, vous êtes pas à votre poids habituel, vous faites moins de répétitions, bref, vous sentez que ça va pas. Ou encore, ça peut juste être des séances où vous arrivez à un plateau, donc vous arrivez plus à progresser. Mais pour autant, ces séances-là sont les plus importantes. Parce que ce que ça prouve quand tu vas t'entraîner alors que ta séance, elle est nulle et que tu vas quand même pousser jusqu'à la fin de ta séance, c'est que t'es un mec productif. C'est que t'es un mec qui ne va pas lâcher juste parce que t'as pas de résultat dans ton truc. Il faut que tu continues à faire ta séance parce que ça va encore plus développer ton addiction à la salle parce que tu ne voudras plus lâcher en fait. Numéro 4, concentre-toi sur les exos basiques. Concentre-toi sur les exos simples que tu as vus partout et qui sont vraiment les plus efficaces. Et ne cherche pas à faire des exos bizarres que tu as vus sur Insta, que tu as envie de tester. Concentre-toi sur la base. Fais du développé couché, du squat, du soulevé de terre, plein d'exos basiques, du curl biceps. Fais des exos simples, efficaces, qui ont été prouvés comme étant bons. Et ensuite, au bout d'un moment, tu pourras peut-être aviser de voir si un exo est bon ou pas. Mais concentre-toi au début sur les basiques. Tous les exos bizarres que tu vois sur Insta où le mec il lève une jambe, il lève un bras, ensuite il fait son curl biceps. Ah, oublie totalement. C'est des exos en général qui sont juste là pour faire des vues et pour que les gens ils les testent et ils font de la merde. Concentre-toi sur les basiques et c'est ça déjà qui va te faire progresser énormément. Et le 5e point, l'un des plus importants, c'est que la salle c'est l'un des endroits qui m'a appris le plus de leçons dans ma vie. Et il y en a plein, énormément de leçons que j'ai appris dans la salle. Il y a par exemple le fait de dépasser ses limites. Tu auras peut-être l'impression que tu peux plus faire de répétitions, que c'est la fin, que t'en peux plus. Sauf que tu vas avoir ton pote ou même la petite voix dans ta tête qui va te dire une rep de plus. Et tu fais quoi? Tu tentes cette rep et là tu te rends compte qu'en fait, t'y arrives, t'as la capacité. Et c'est là que tu te rends compte que tes limites, elles sont dans ta tête. Et du coup, ça va t'aider dans ta vie de tous les jours à te rendre compte que tes limites, tu peux les exploser en fait. Ça m'a aussi appris la discipline, évidemment, le fait d'aller régulièrement à la salle, même quand j'avais pas envie. Parce que certes, je suis un addict à la salle, mais tous les jours, j'ai pas envie d'y aller. Parce que quand même, il faut aller à la salle, il faut faire sa séance. Bon, ça, c'est la partie la plus simple. Il faut rentrer. Bref, c'est long pour y aller à la salle. Mais quand même, il faut aller à la salle avec un planning régulier, peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine. Genre, il faut que tu aies ton planning. Tu te dis, ok, le jeudi, je vais à la salle. Tu sors des cours ou tu y vas le matin ou ça dépend, organise-toi comme tu veux et tu y vas. T'as pas envie, tu y vas quand même. Et c'est ça qui forge ta discipline et qui pourra te servir dans tous les aspects de ta vie. Ça apprend aussi évidemment à comprendre que le travail, ça se fait sur une très longue période. En fait, tu te rends compte qu'au bout
de plusieurs années à t'entraîner, tu commences enfin à voir ton physique vraiment changer. En fait, tu as fourni énormément d'efforts pendant des années et des années, et au bout de plusieurs années, tu te rends compte que ton physique il commence à te plaire. Parce que certes, au début, tu vas avoir des résultats un peu rapidement, peut-être tu vas avoir très vite une perte de gras, très vite une perte de muscle, mais après, au bout d'un moment, tu vas commencer à stagner. Mais tu vas te rendre compte que justement, comme tu vas t'entraîner pendant des années et des années, ton corps il va quand même progresser énormément. Et au fur et à mesure du temps, tu vas être de plus en plus beau, de plus en plus confiant, tu vas aimer de plus en plus ton physique. Et c'est là que tu te rends compte que les efforts, c'est long, mais pour autant, c'est ça qui les rend. C'est ça qui rend les efforts savoureux. Parce que justement, tu as travaillé pendant des années pour avoir ton physique. Si tout le monde avait un physique exceptionnel alors qu'ils n'allaient pas à la salle, ça aurait aucune valeur. Donc pour finir, je voulais juste vous dire que la salle, ça a des effets qui dépassent tout en fait. Ça a des effets, on pense surtout à la partie physique, juste au fait de devenir plus beau, ou devenir plus athlétique, etc. Mais l'essentiel des progrès que tu vas faire à la salle, ils vont être mentalement. Parce qu'en fait, ça va améliorer ta santé mentale. Par exemple, la salle, c'est ce qui m'a permis de sortir de la dépression. J'étais dans une période très très sombre et commencer à m'entraîner, c'est ça qui m'a rendu plus heureux et qui m'a aidé à sortir. C'est pour ça que je fais autant de vidéos sur la salle, sur le fait de courir, sur le fait de faire du sport. Parce que c'est ça qui m'a rendu heureux et qui m'a permis de sortir de la dépression. Donc, entraînez-vous, faites un sport. Même, évidemment, c'est une chaîne de muscu ce que je fais. Mais trouvez juste un sport qui vous plaît, dans lequel vous profitez, dans lequel vous aimez ce que vous faites. Et vous irez tellement mieux dans votre vie, je vous promets. Donc, voilà l'équipe, voilà mon gars. J'ai pensé avoir donné tous mes conseils. N'hésite pas si tu as des questions à aller en commentaire et à me demander, je serais ravi de répondre à tes questions. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Devenez des meilleurs humains, entraînez-vous et soyez les best les gars. Je vous aime. Mouah.